donc les graphes dans divers domaines, ensuite le vocabulaire propre aux graphes, les matrices d'adjacence, matrices associées, et ensuite vivre par le biais de quelques exercices les graphes en général, et introduire carrément quelques algorithmes et des théorèmes stratégiques tels que le théorème de l'air. Donc, le réseau de télécommunications, Internet ou téléphonie, font appel aux graphes. Les circuits électriques, de même. On peut voir la connexion entre un composant et un autre, et toutes les autres connexions entre divers composants. Également dans la hiérarchie des fichiers informatiques, où là, nous allons voir un dossier et à l'intérieur des fichiers qui contiennent d'autres fichiers. Pourquoi n'est pas penser aux bases de données relationnelles, ce qu'on a pu voir déjà ensemble, où là aussi, il y a encore cette idée de graphe. Coder, en général, nous emmène à utiliser des indentations, des fonctions, voilà, une certaine hiérarchie qui rappelle également les graphes. Même dans les ressources humaines, il y a des relations qui sont multiples dans nos organigrammes qui définissent le rôle de chacun. Et là aussi, c'est des graphes. Il y a plusieurs exemples. On peut aller même chercher des exemples dans la nature qui vont des ADN, l'ARN, jusqu'à la représentation des molécules en chimie, qui comprennent aussi des graphes et dans bien d'autres applications telles que le métro parisien, etc. Alors, en somme, il existe globalement deux types de graphes. On va distinguer les graphes orientés, voilà, orientés, donc fléchés, et les graphes non orientés. Pour les graphes orientés, tel que c'est représenté ici, dans cette question, nous vous posons la question ici de savoir comment écrire une suite d'instructions pour obtenir le graphe ci-contre. Vous pouvez utiliser la touche pause pendant votre rédaction et ensuite poursuivre avec la proposition de correction. Il s'agit simplement de créer, de compléter ici, donc en ajoutant des sommets. Donc ajouter, tiré du 8, sommet, entre parenthèses G, A, pour dire que A va vers, pour déclarer simplement que on a le sommet A, on va utiliser le même raisonnement pour B, C, D, E, F. Ensuite, après avoir ajouté nos sommets, nous pouvons donc ajouter nos arcs. Les arcs, c'est de dire A va vers tel ou tel point. Par exemple, ajouter, tiré du 8, arc G comme le graphe, virgule A comme le sommet A, qui va vers le sommet B. De même, il va vers D et va vers F. On applique le même raisonnement pour B. C, D et F. Sur Python, nous utilisons la même logique, c'est-à-dire on va d'abord appeler la bibliothèque from feature import division, from lycée import étoile, bon ça dépend après quelle version vous utilisez, il faut simplement rappeler les bibliothèques, from mat import étoile par exemple, graph entre accolades, et ici nous demandons simplement de préciser le sommet, donc entre guillemets, et deux points, les autres sommets, donc où A va aller vers. Donc A va vers B, vers F et D, voilà, et va vers B va vers donc D et E, voilà, etc. Et on peut s'amuser à écrire une fonction degré qui va nous renvoyer les degrés de chaque sommet. On va voir par la suite ce qu'on définit, comment définir en fait le degré. Donc le vocabulaire sur les graphes est très riche. Pour introduire cela, nous vous posons quelques questions en guise de questions au flash, hein, donc des questions très simples ici. 6 questions environ, donc prenez le temps de noter et de proposer
quelque chose, ensuite faire le point ensemble. Voilà. Donc pour faire le point, nous pouvons constater simplement des définitions de l'arête, arête adjacente et sommet adjacent, telles que vous pouvez lire directement. On va parler, on dira que 2, 4, c'est une arête, et de même 2, 4 et 4, 5 ou 4, 6 sont deux arêtes adjacentes. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent une extrémité commune. On va également parler des sommets adjacents dans un graphe non orienté s'il existe une arête qui les joint. Une arête qui le joint. Donc ici, le sommet 6 et 7 sont adjacents, on peut dire 4 et 6 sont adjacents, etc. Bon, 1 et 4 ne sont pas adjacents. Pour les degrés du sommet, ici, on va appeler degré du sommet le nombre d'arêtes dont le sommet est une extrémité. Si nous prenons 4, le sommet 4 ici est extrémité de cette arête et cette arête, donc de degré 3. Et vient donc une idée simple ici, donc de parler de chaîne élémentaire. On va appeler chaîne tout de suite de sommets consécutifs reliés par des arêtes. On a pris l'exemple ici de 1, 2, 4, 6, 7, qui est une chaîne. C'est également une chaîne élémentaire puisqu'il ne comporte pas plusieurs fois le même sommet. Les graphes orientés, on va enrichir le vocabulaire des graphes non orientés avec la spécificité des graphes orientés, à savoir des arcs qui vont définir, donc ça sera de A vers B, donc de 1 vers 2. Et là, c'est quand même très important de souligner ici la notion d'orientation. Donc, on va avoir une extrémité initiale et une extrémité finale. Outre cela, il y aura l'idée de successeur et de prédécesseur qu'il faudra aussi tenir ici, donc prendre en compte. Voilà. Donc, pareil, les arcs, on peut parler des arcs adjacents, des sommets adjacents également, puisqu'on l'a déjà vu. Cette fois-ci, sachez bien que dans le cas d'un graphe orienté, on va appeler degré d'un sommet à le nombre d'arcs dont A est une extrémité. Si je prends 3, attention, 3 et des sommets 4, parce que nous voyons ici, il faut bien compter les deux sens. Et un chemin sera dit élémentaire s'il ne comporte pas plusieurs fois le même sommet. Un chemin dont le sommet de début est le même que le sommet de fin est appelé circuit. Donc, voilà, c'est à vous maintenant de bien comprendre 1, 2, 3. 1, 2, 3, c'est un cycle, c'est aussi un circuit. Voilà comment on l'appelle. Donc, pour faire un peu la synthèse et dépasser ce que nous venons d'apprendre, nous vous posons la question ici de savoir la nature de ces deux graphes. Vous pouvez prendre le temps d'y réfléchir et de proposer ce que vous souhaitez. Il y a un élève qui a proposé ici que ce sont des graphes orientés, c'est très bien, mais on va dépasser un tout petit peu ce concept pour aller chercher la notion de fortement connexe. Un graphe orienté est dit fortement connexe lorsque, pour toute paire de sommets distincts, il existe un chemin qui va, ici par exemple, de U vers V et un chemin de V vers U. Par exemple, si je veux aller de 1 vers 2, voilà, il va exister un chemin 1, 5, 5, 4, 4, 2. Si je veux aller de 2 vers 1, voilà, c'est évident. Si je veux aller de 1 vers 3, je vais faire ça, ça. Si je veux aller donc de 3 vers 1, donc je fais 3, 5, 5, 4, 4, 2, 2, 1. Voilà, donc on va parler d'ici de graphes fortement connexes. Alors, dans cette notion de connexité, pour faire asseoir davantage cette notion, nous verrons que des graphes qui ne sont pas fortement connexes peuvent se décomposer ici en deux graphes fortement connexes. Hein, c'est un peu l'idée du théorème des superpositions
par argument de linéarité. Donc ici, voilà, c'est immédiat. Ces deux graphes, dans l'exemple ci-dessus. Donc les deux composants fortement connexes sont représentés ici en pointillé, donc en rouge et en vert. Chaîne eulérienne et cycle eulérien. Alors, une chaîne eulérienne est une chaîne qui contient une et une seule fois chaque arête du graphe. Si cette chaîne est un cycle, on parle de cycle eulérien. Très bien. Donc, le théorème d'Euler va venir conforter l'idée de la chaîne eulérienne avec la notion ici de degré impair. Donc, un graphe connexe admet une chaîne eulérienne si et seulement si le nombre de sommets de degré impair vaut 0 ou 2. Un graphe connexe admet un cycle eulérien si et seulement si tous ces sommets sont de degré pair. Donc, à distinguer. Voilà, ici, la définition. On peut aller plus loin sur les définitions avec un chemin eulérien et l'idée ici du chemin hamiltonien. Donc, on vous donne l'exemple ici d'un chemin eulérien. Donc, E, B, donc D, E, C, A, B, C, D. Voilà. Donc, on vous donne aussi l'idée d'un chemin hamiltonien ici. Donc, D, E, C, B, A. Donc, un chemin eulérien est un chemin dans le graphe qui passe par toutes les arêtes juste une seule fois. Si ce chemin est fermé, on parlera de cycle eulérien. Un graphe est dit eulérien s'il possède un cycle eulérien. Un graphe est dit hamiltonien s'il possède un cycle hamiltonien. Un chemin hamiltonien est un chemin dans le graphe qui passe par tous les sommets une et une seule fois. Si ce chemin est fermé, voilà, on parlera de cycle hamiltonien. Dans cette idée, toujours en restant sur Euler, on pourra utiliser l'algorithme d'Euler et l'algorithme de coloration de graphes, qu'on appelle aussi chromatique. L'algorithme d'Euler va servir à déterminer une chaîne eulérienne dans le cas où le théorème d'Euler a prouvé son existence. Alors, colorier un graphe va consister simplement à affecter une couleur à chaque sommet, de sorte que deux sommets adjacents ne portent pas la même couleur. Et donc, il y a une stratégie là. Et ça permettra aussi de définir le nombre chromatique. Donc, le nombre chromatique du graphe est le plus petit nombre de couleurs nécessaires à son coloriage. Alors, avant d'aller appliquer ce que nous venons de voir sur la nature des graphes, sur le nombre chromatique, restons un petit peu sur les graphes et associons les graphes aux matrices. Donc, matrice associée à un graphe. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner la matrice d'adjacence associée au graphe ci-contre? Est-ce que vous pouvez nous donner la matrice d'adjacence associée au graphe ci-contre? Utilisez la touche pause. Donc, on va appeler matrice d'adjacence d'un graphe étiqueté à n sommets, noté S1, S2 jusqu'à Sn, la matrice carrée, donc le tableau de n lignes et n colonnes constitué des coefficients A et J. Et à l'intersection de la im ligne et la jm colonne, à cette intersection-là, on aura donc le coefficient de notre matrice, le coefficient matriciel AIJ qui correspond donc ici aisément à ce que nous recherchons. Dans l'exemple donné ici, donc cette matrice va être obtenue comment? Donc on va placer nos sommets A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F en ligne et en colonne. Ensuite, regardez. Alors, est-ce que A est relié à A? C'est pas le cas parce qu'il n'y a pas une boucle ici. S'il n'y a pas de boucle, est-ce que A est relié à B? A est relié à B, oui. Donc, on va associer 1. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre degré proposé. On va juste dire oui ou non. C'est assez binaire. Ici, donc là, c'est 1 pour dire oui. Est-ce que A va vers C? Non. Est-ce que A va vers
D? Oui, donc 1. Est-ce que A va vers E? Non. Est-ce qu'il va vers F? Oui, donc 1. On va faire la même chose pour B, pour C, pour D, pour E, pour F. Voilà. On obtient donc une matrice, c'est cette représentation-là. Voilà, cette matrice-là, c'est une matrice donc carrée obtenue ici, en remplissant ligne par ligne un tableau où chaque ligne correspond au sommet de départ et chaque colonne correspond au sommet d'arrivée. Dans la même perspective, nous vous demandons de donner la matrice d'adjacence dans le cas suivant, donc d'un graphe non orienté. Donc là, nous quittons un peu le paradigme un peu simpliste de ce que nous avons vu jusque-là. Un graphe est simple si au plus une relation relie deux sommets. On peut imaginer des graphes avec une relation qui relie un sommet à lui-même. On parle de boucle. Par exemple, pour C ici, c'est bouclé. Ou plusieurs relations reliant les deux sommets. Donc, nous pouvons voir AB, nous pouvons voir pour AD ou pour DC. On appelle ces graphes des multigraphes. Donc, dans les cas des multigraphes, le même raisonnement va s'appliquer. Voilà, on va disposer ABCD, ABCD. Par contre, là, A est lié à B, autant que B est lié à A. Et on voit qu'il y a 3 liens, donc ça sera 3 de A vers B et 3 de B vers A. Même raisonnement pour l'ensemble. Donc cette matrice sera obtenue en remplissant chaque ligne en remplissant ligne par ligne, un tableau où chaque ligne correspond au sommet de départ et chaque colonne correspond au sommet d'arrivée. Donc ici, nous pouvons vivre ça par le biais de quelques exercices. On va considérer le graphe comme proposé ici. Que peut-on dire de ce graphe? Vous pouvez utiliser la touche pause. Ce graphe est connexe et est eulérien. Je vous laisse aller reprendre les définitions. Et là, quel est le nombre chromatique de ce graphe? Quel est le nombre chromatique de ce graphe? Donc 5 arêtes, hexagone ici. Plutôt pentagone, vous m'excuserez. Donc on va récompter donc 1, 2, 3, 4, 5 pentagones. Donc ce que nous avons ici, comment on peut l'utiliser? Ici, donc si on avait par exemple un bleu ici, donc on prend bleu, on prend vert, on prend bleu, on prend vert, on peut plus prendre bleu parce qu'il y a déjà bleu, donc rouge. Donc en général, que le nombre chromatique de ces graphes? 3 ici. Donc pourquoi? Parce qu'il nous faut au moins 3 couleurs pour respecter l'adjacence. Donc voilà, en simple, sur cette notion. Peut-être une dernière question. On considère le graphe non orienté ci-dessous. On va donner sa matrice associée et on vous demande le plus court chemin reliant G à E. On donnera la réponse sous la forme de A-B-C. Utilisez la touche pause, mais l'idée ici, c'est d'utiliser un algorithme d'extra. Voilà, et pour comprendre aussi l'algorithme des plus courts chemins, hein, donc, je vous laisse aller utiliser la touche, la barre de recherche pour taper Kosaveco Dijkstra. Voilà, je vous souhaite donc une excellente journée en espérant avoir répondu au maximum à toutes vos questions.